L'UDC exige que l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels soit appliquée à la lettre. Pour ce faire, le parti est prêt à prendre les mesures qui s'imposent. Car selon lui, les propositions du groupe de travail chargé par le Conseil fédéral de l'application de l'initiative sont tout simplement inacceptables. Pourquoi ? Alors c'est vrai, je crois qu'il y a 4 propositions qui ont été faites par le groupe de travail, dont une qui reprend pratiquement un à un le texte du contre-projet indirect. Et ça, c'est pas ce que le peuple a décidé. Aujourd'hui, le peuple a décidé de soutenir notre initiative qui permet de résoudre ce problème des étrangers criminels. Et je crois qu'il faut appliquer cette décision. La volonté populaire est-elle bafouée ? Alors je crois que si les décisions vont dans le sens de la majorité du groupe de travail, la volonté populaire est clairement bafouée. La majorité du groupe de travail estime que l'initiative sur le renvoi n'est pas compatible avec le droit international public et les accords internationaux. Ce n'est pas l'avis de l'UDC. Non, je pense pas. Je pense pas que notre proposition pour une loi d'exécution met en question les conventions internationales. À mon avis, c'est une question de l'interprétation par les tribunaux. Et le tribunal fédéral a une autre opinion, par exemple, que le tribunal européen. Et moi, je pense que c'est la liberté politique de chaque État d'avoir son propre opinion. Et c'est sûr que notre proposition pour la loi, ça met pas en question les conventions. Pour pouvoir ordonner une expulsion, la majorité du groupe de travail postule une peine minimale, à savoir 6 mois de prison ou 180 jours amende. Pourquoi l'UDC s'oppose-t-elle à une peine minimale ? Parce qu'on sait que les tribunaux peuvent très facilement contourner ces peines et que tout à coup, pour des raisons justement, afin d'éviter l'expulsion, on va prendre des décisions qui seront plus en rapport avec les crimes commis. Ne risque-t-on pas d'expulser des gens pour de simples bagatelles ? Vous savez, je crois pas. Non, je crois qu'on est d'accord de faire une liste des délits. Et en réalité, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que les décisions qu'on prend doivent être en faveur des victimes et non des criminels. Donc, c'est possible qu'on se trompe une fois, mais il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. Comment l'UDC compte-t-elle s'y prendre pour faire respecter la volonté populaire ? Alors, si le Parlement ne décide pas d'appliquer cette initiative telle qu'elle a été votée par le peuple, on peut imaginer faire une nouvelle initiative qui mettrait dans la Constitution le texte de l'initiative. Ce serait probablement une mauvaise solution parce que la Constitution n'est pas destinée à ça. Mais si on doit en arriver là pour faire respecter les droits populaires, pourquoi pas ?